Shalom aux amis de Beth Shoresh. Aujourd'hui, nous sommes dans la paracha Béchala, qui est entre Shemot 13, verset 17, et Shemot 17, verset 16. Vous avez peut-être vu sur le site, avant d'ouvrir cette vidéo, une vignette. Beth Shoresh vous a mis une vignette, c'est une lithographie du 6e, 7e siècle. Si ça vous intéresse, je pourrais mettre les détails, le nom détaillé sur les commentaires, qui d'une certaine façon symbolise Béchala. Vous avez énormément de choses. Sur la droite, vous avez une sorte de cierge, qui symbolise la main de Dieu, la main de l'Éternel, qui protège le peuple d'Israël le jour et la nuit. Vous avez tout en haut un rappel des murmures du peuple d'Israël. Voilà, c'est un thème qui est très présent dans cette paracha. Nous n'allons pas parler de ça, des murmures, des critiques et de ce qui s'est passé dans l'histoire du peuple d'Israël. Vous avez aussi principalement l'armée égyptienne détruite dans l'eau, on le voit dans la lithographie. C'est un rappel de la traversée de la mer, de l'ouverture et de la destruction des chars et de l'armée de Pharaon. Nous n'allons pas parler de ça, nous n'allons pas parler non plus de la notion de traversée à pied sec. Nous n'allons pas parler d'Amalek avec la bataille, vous savez que c'est un sujet d'actualité. Le Rav Shapira en a parlé, le Rav Emmanuel en a beaucoup parlé. Nous n'allons pas parler de cela. Nous allons parler de quelque chose qui se trouve en Shemot, chapitre 15, que l'on pourrait appeler le cantique de la mer. Certains mettent en avant aussi le cantique de Myriam, puisqu'à la fin du cantique, on voit que Myriam prend le tambourin et encourage le peuple et les femmes à chanter. Il y a tout un enseignement aussi sur les prophétesses. Nous n'allons pas parler de ça, mais plutôt du début de Shemot, chapitre 15. Écoutez bien cette phrase. Haz Yashir Moshe. Alors chanta Moshe. Alors Moshe chanta. Le cantique de la mer, avec cette phrase Haz Yashir Moshe, est un passage fondamental. D'une certaine façon, c'est une autre révolution dans la relation entre l'Éternel et le peuple d'Israël. Quelle est cette révolution ? Cette révolution tourne autour du mot « haz ». Alors, c'est un mot fondamental. Très souvent, dans les traductions européennes, les traductions dans les langues, le problème, c'est qu'on passe à côté de la force des mots. En hébreu, le mot « haz » est fondamental. Il est composé du aleph. Vous savez que le aleph symbolise l'unité. On en avait déjà parlé, le haut et le bas, unis avec un vav. Et surtout le zayin. Voilà. Et la lettre zayin est la lettre fondamentale pour comprendre la force de Shemot chapitre 15 et pour comprendre pourquoi ces simples mots, Haz Yashir Moshe, inaugurent quelque chose de révolutionnaire, de fondamental dans notre relation avec l'Éternel. Que signifie Haz ? Que signifie la lettre Zayin ? La lettre Zayin, si vous connaissez bien votre alphabet, mais peut-être on n'en est pas tous là, et c'est tout à fait normal, c'est la 7e lettre de l'alphabet. On pourrait faire un enseignement sur le chiffre 7, le symbole du Shabbat, il y a tout un enseignement sur le Shabbat, mais ce ne sera pas le thème. Ce sera plutôt d'essayer de comprendre ensemble la signification de Zayin. En fait, la lettre Zayin, son symbole, c'est l'épée, une épée. Nous savons dans la sagesse d'Israël, et c'est raconté dans les textes des sages, que les lettres de l'alphabet sont allées voir le béni soit son nom, l'Éternel, pour prendre le commandement de la création. Parce que peut-être vous vous êtes déjà demandé, mais pourquoi ? Et ça c'est une grande question basique dans la pensée juive. Pourquoi c'est pas la lettre Aleph, la première lettre de l'alphabet ? Pourquoi c'est pas la première lettre qui commence la Torah ? Voilà. Et à vous de chercher le dernier mot de la Torah, si vous le savez. Si vous savez quel est le dernier mot de la Torah, vous pouvez l'écrire dans les commentaires. Vous savez que la première lettre, ce n'est pas le Aleph, c'est le Bet.
Et dans la pensée d'Israël, il y a tout un dialogue entre les lettres et l'Éternel. Vous savez que les lettres, ce sont les lettres qui ont créé le monde. Suivez les enseignements du Rav Emmanuel TNPI Yeshiva il y a plus d'1 an maintenant, il en a parlé. Et quand la lettre Zayin est venue voir l'Éternel, Saint béni soit son nom, béni soit son saint nom, je voudrais diriger la création, c'est-à-dire me retrouver comme première lettre de la Torah. L'Éternel a répondu « Non, ce n'est pas toi qui dirigeras la création, car tu es le symbole, ton nom veut dire l'épée. Voilà, tu es symbole de l'épée. » Et l'Éternel ne voulait pas que l'épée commence le récit de la création. Il a choisi la lettre bête, c'est la lettre bête qui commence le récit, et c'est pas n'importe quoi. Étudiez la lettre bête, allez chercher les enseignements chez TMPI Yeshiva ou ailleurs, chez le Rav Shapira notamment, ou le Rav Emmanuel, et vous aurez la solution. Peut-être un jour on en parlera. Non, la lettre Zayin, c'est le symbole de l'épée. L'épée, c'est fondamental. Quand on pense à une épée, on pense à quelque chose qui traverse, quelque chose qui peut traverser la peau, les vêtements, quelque chose qui peut traverser le brouillard, couper, trancher, traverser. C'est ça la lettre Zayin. Et cette lettre est fondamentale. C'est une lettre fondamentale si vous voulez comprendre la pensée hébreu, si vous voulez comprendre Béchala, et notamment Shemot, chapitre 15. Une épée qui traverse. Quand on a une épée qui traverse, imaginez quelque chose de fixe, ça peut être un tissu. Vous allez traverser le tissu, vous allez ouvrir une brèche, vous allez dans un mouvement ouvrir quelque chose de nouveau. Ça vous fait pas penser à quelque chose quand je fais tous ces mouvements? La traversée de la mer. La traversée de la mer. Haz. D'abord, l'épée. D'abord, c'est révolutionnaire. Quelque chose va frapper l'inerte. Un tissu, c'est inerte. Il n'y a pas de mouvement. Il n'y a rien qui bouge. L'épée va arriver et va fendre cette chose qui est inerte, qui ne bouge pas, qui n'a pas de vie. Et on pourrait presque écarter et rentrer dans un univers. Et en entrant, on est dans le mouvement. C'est ça, la lettre Zayin. C'est la lettre du mouvement. Le verbe zouz signifie bouger, se déplacer. La lettre Zayin est fondamentale. Zahor, souviens-toi. C'est la lettre fondamentale du souvenir. Et là, vous allez voir quelque chose d'incroyable, d'extraordinaire. Si la lettre Zayin est la lettre fondamentale pour le souvenir, qu'est-ce que cela veut dire? Si la lettre Zayin est la lettre fondamentale pour le verbe bouger et se déplacer, zouz, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on se souvient, à chaque fois qu'on lutte pour se souvenir, on bouge, on se déplace. Sors pour aller. L'Erchlera, va vers toi. C'est ça un hébreu, je sors pour rentrer. La lettre Zayin, se déplacer, bouger. Vous voyez la force du souvenir? Peut-être cette semaine, vous avez assisté à des cérémonies pour les 6 millions de victimes de la Shoah. Nous, avec quelques membres qui pouvaient venir de Beth Shoresh, nous sommes allés sur une petite place de Genève. Il y avait beaucoup d'amis, on a retrouvé des amis. J'ai rencontré un membre de la communauté kurde, un homme incroyable. On n'a pas eu le temps d'échanger, il n'avait pas de carte de visite. J'espère qu'on se retrouvera, il est toujours là. Il me disait, moi je défends Israël, on est toujours là. Il y a beaucoup de Kurdes qui vivent en Israël. Beaucoup de gens extraordinaires. Une rescapée de la Shoah qui a été emprisonnée à l'âge de 1 an dans une prison avec sa mère, qui a échappé à la Shoah grâce à la bonté
d'un employé de Hanmas. Et grâce au sacrifice aussi de plusieurs résistants, elle a survécu et elle a témoigné. Et bien sûr, on a fait brûler les 6 bougies. En faisant cela, moi et d'autres, oui, on s'est déplacé, on a pris le tram, la station, ok, la station Bel Air, la ligne 12, ok, ou 17. Le frère Alain a peut-être pris la ligne 17, j'en sais rien. On s'est déplacé, on a bougé notre corps. Mais on a aussi bougé et on a tué les choses inertes. On s'est souvenu. On a bougé, on s'est déplacé. Zouz, 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 bouge-toi. Zahor, souviens-toi. Se souvenir, très souvent, c'est un acte physique. Je pense au voyage d'Auschwitz, dirigé par le Rav Emmanuel, avec des membres de la communauté juive de Créteil en 2016. Ce jour-là, on s'est bougé avec beaucoup de personnes. Mais on n'est pas obligé de bouger géographiquement. Se souvenir, c'est aussi bouger dans la tête. C'est couper ces choses inertes. C'est pénétrer les choses inertes. Zahor. Et vous comprenez d'autant plus le commandement de la Torah par rapport à Amalek. Zahor, souviens-toi, sors ton épée du mouvement, bats-toi contre les choses inertes, n'oublie pas. L'oubli, c'est inerte. L'oubli, on ne bouge pas. Donc ce souvenir, c'est pas « Ah oui, on adore l'histoire, ah oui, on est nostalgique, ah on est tourné vers le passé ». Non, 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 c'est pas ça. Les frères et les sœurs, les hommes et les femmes et les adolescents et toutes les personnes qui se battent pour le souvenir, c'est une action, c'est un mouvement, c'est spirituel. À chaque fois qu'on se souvient, on fait la même action que les personnes qui ont traversé la mer. C'est ma conviction profonde. On marche, on bouge, c'est dans la Torah. C'est pour ça qu'on nous demande aussi de se souvenir d'Amalek. Haz Yassir Moshe, alors Moïse chanta. Haz, Zouz, la lettre Zaïn. Alors, c'est quoi la révolution? Ok, Haz Yassir Moshe. Mais quel est le rapport avec cet acte révolutionnaire? Dans la pensée juive, il y a une chose que j'ai découverte cette semaine, que je ne connaissais pas, incroyable, extraordinaire. Voilà ce que l'on apprend. Le trône céleste a été affermi à ce moment-là, en Shemot 15, avec cette phrase « Az Yashir Moshe ». Avant ce passage, il n'y avait aucun chant dans la Torah. Les chants n'existaient pas. Rashi, dans ses commentaires sur Bereshit, enseigne que les patriarches n'ont pas fait de chants, ils n'ont pas fait de psaumes, de cantiques. Pas du tout. Ils vivaient tellement au quotidien les miracles de Dieu, les actions incroyables, qu'ils n'avaient pas besoin de créer des chansons. Il n'y a pas de chansons. Il y a des prières, il y a des actions incroyables, mais il n'y a pas de chansons. Et elle est là, la révolution. C'est que, selon les sages, selon les rabbins, c'est à ce moment-là que le trône de l'Éternel a été affermi. En quoi il a été affermi? À partir de Shemot 15, verset 1, à partir du mot Haz, et je vous encourage à étudier ensuite le chant, vous pourrez étudier les qualités de l'Éternel, ce que ressentent le peuple. À partir de là, l'Éternel change de dimension, une fois de plus, et va acquérir une dimension historique, avec Haz Yashir Moshe. Avec ce mot Haz, la dimension historique entre dans la vie des hommes. Parlons un peu de l'histoire. Et c'est ça qui est incroyable dans cette paracha. Le lien entre Amalek. Après la chute du mur en 89, moi j'étais devant ma télé ce jour-là, le monde a changé. Et les grands géopoliticiens, les grandes personnes qui réfléchissent, les grands théoriciens, ont beaucoup étudié sur ce moment de l'histoire. Et un des hommes les plus connus des années 89, 90 et plus tard s'appelle Fukushima. Peut-être vous avez déjà... Fukuyama, pardon.
Fukushima, c'est autre chose. Et lui, il a enseigné, Fukuyama, il a enseigné que c'était la fin de l'histoire. La chute du mur, 9-10 novembre 89, c'était la fin de l'histoire. Et à partir de là, pendant très longtemps, notamment en Europe, mais aussi aux États-Unis, dans beaucoup de pays, on a développé la pensée que l'histoire, c'était fini. La chute du communisme, c'est la fin de l'histoire. On peut rentrer dans une période, une sorte de royaume de l'économie. Nous allons tous être unis par l'argent et le commerce. C'est le commerce qui va diriger le monde. L'histoire ne va plus exister, l'idéologie ne va plus exister. Les nations, même les nationalismes, les nations vont disparaître. Voilà. Et certains rêvent même d'un gouvernement mondial. World Economic Forum, chez nous en Suisse, dans le quartier de Colonie, on rêve d'une chose globale, avec un gouvernement mondial, des choses qui se règlent au niveau mondial. On fait tout pour enlever les monnaies locales, on fait tout pour enlever les langues locales, on fait tout pour qu'il y ait une seule langue, une seule monnaie, on fait tout pour éliminer les frontières, les pays, les différences, tous pareils. Tous pareils au McDo, on mange tous la même chose, on boit tous la même chose. Pensez qu'au Mexique, par exemple, le Coca-Cola est moins cher que les bouteilles d'eau. Vous imaginez, dans quelques années, peut-être, on boira plus que du Coca-Cola dans certains pays, peut-être. Mais c'est horrible. Voilà, on rêve de ça. C'est la fin de l'histoire. Et cet homme a été très populaire. Il y avait un homme qui n'était pas d'accord, qui s'appelait Huntington. Lui parlait du choc des civilisations. L'histoire se réveillerait. Et pendant des dizaines d'années, on a été là-dedans. Et on le voit dans l'Union européenne. Beaucoup de lois, beaucoup de choses, beaucoup, la Commission européenne et tout le reste qui est dans ce même esprit. Le commerce. Ne vous inquiétez pas. Et dès qu'il y a un soupçon d'idée un peu nationale, d'idée un peu d'identité, oulala, l'identité, ça fait peur. Il n'y a plus d'identité. Tout ça, ça sert plus à rien. C'est fini. Et puis, l'histoire nous a rattrapés. Depuis quelques années, l'histoire est revenue sur la scène. Et c'est terminé la pensée que l'histoire est finie. L'histoire revient de plein pied. L'Europe de l'Est, Taïwan, ce qui se passe en Amérique, le Groenland, le 7 octobre. Et puis Amalek. Amalek, c'est pas juste une vieille histoire comme Blanche-Neige et les 7 nains. On n'est pas dans une histoire Israël et Amalek. Il était une fois. On est encore dedans. Là, il est à peu près 19h, 19h20. Et sur mon téléphone, à la télé, partout, l'Iran, Trump, les missiles, on voit quasiment que ça. C'est pas une petite histoire, c'est la grande histoire, avec le grand H. Et oui, c'est ça, la révolution de Shemot, chapitre 15. À partir de ce chapitre, le peuple d'Israël, Moshe, Myriam, Aaron et toutes les autres personnes ont pris conscience de la dimension historique de l'Éternel. Parce que l'Éternel a agi en relation. Dans une relation, il a confronté une nation entière. Et c'est ça, la révolution du cantique de la mer. C'est plus qu'un chant qui vénère Israël, qui célèbre l'Éternel. C'est plus que ça. C'est la prise de conscience que Hachem a une dimension historique. Que ce soit il y a des milliers d'années, que ce soit en l'an 100, du temps de Yeshua, avant, l'an 30, que ce soit en 48, que ce soit en 1500, que ce soit en 2027. Dans le futur. J'anticipe, parce que l'histoire sera toujours là, sauf si le Mashiach revient. Mais ça sera une autre histoire. Et 2026. Je vais vous lire un petit commentaire d'un rav qui s'appelle Bloch, B-L-O-C-H. Et je remercie le rav Eli Munk, qui, dans son livre sur la Torah, m'a fait connaître cet enseignement. Juste un petit commentaire de Bloch, pour que vous voyez cet impact du cantique de la mer.
Bloch, dans un de ses cours sur la pensée, c'est un rabbin qui a fait un cours sur la pensée. Voilà un petit passage qu'il a enseigné dans son cours sur la pensée, le rabbin Bloch, J.L. Bloch, B-L-O-C-H. Écoutons bien. L'homme a besoin de s'élever à un concept supérieur de l'histoire, pour voir en elle non pas le résultat de simples facteurs matériels, tels que ceux d'ordre économique, militaire, social et politique, mais écoutez bien, l'homme a besoin de voir l'action concertée de la providence divine, avec un grand P, la providence divine. L'homme doit s'inspirer à la source, les eaux. Ok, vous voyez le lien, et pas la source d'amertume. Il doit s'inspirer à la source qui anime l'esprit des prophètes. Et écoutez bien ce que l'on doit avoir, l'enseignement du Rav Bloch. Pour avoir la vision de Dieu passant au-dessus des nations et présidant à leur destinée. Un Dieu qui passe au-dessus des nations. Ça vous rappelle quelque chose? C'est plus qu'un ange de la mort. Un Dieu qui passe au-dessus des nations et qui préside à leur destinée. C'est pas un Dieu passif. C'est un Dieu qui préside à la destinée des nations, un Dieu qui est présent dans l'histoire. Waouh! Extraordinaire, un Dieu qui est présent dans l'histoire. Et c'est pour ça que le penseur avait tort, c'est pour ça que le WEF, le World Economic Forum, a tort. C'est pour ça que tous ceux qui veulent effacer les nations, tous ceux qui veulent que l'homme dirige tout, notamment par l'économie, ils se trompent. Le Dieu préside aux nations. Il y a les nations qui sont présentes, toujours présentes. Et même Israël est la nation présente depuis des milliers d'années. Amalek est toujours là, indirectement il est toujours là. Et vous connaissez tous les enseignements. Sur Daniel notamment, le séminaire du Rav Emmanuel de 2015 sur Daniel, extraordinaire, avec le Gaon de Vilna, extraordinaire. Les nations sont toujours là, l'histoire est toujours là. Et ce qui se passe en Iran en ce moment, bien sûr, c'est présent. L'histoire est toujours là. Rien que l'histoire d'Israël. C'est pas le WEF, c'est pas la Commission européenne, ce sont même pas les associations qui ont fait le miracle de 47-48. C'est plus que ça, vous le savez. Dieu qui passe au-dessus des nations et Dieu qui préside aux destinées. C'est ça le Dieu de l'histoire. Et c'est ce Dieu que nous découvrons à travers Haz Yashir Moshe, à travers ce cantique de la mer. À partir de Shemot 15, ce n'est plus simplement le Dieu de la création qui fait des miracles, c'est le Dieu de l'histoire, le Dieu qui préside aux destinées des nations. Un chant en Shemot chapitre 15, un chant qui arrive juste après ce miracle. On a une autre vision ici, que ma vision personnelle aussi, c'est qu'à chaque fois que l'on chante, on fait la même chose que le peuple hébreu qui a traversé la mer. Et nous, au lieu de traverser un territoire avec de l'eau sur les côtés, à chaque fois que l'on chante, on traverse le temps. À chaque fois que l'on chante en hébreu, en français, dans une autre langue, peu importe, avec le cœur, on traverse. On brise cette inertie et on bouge. Chanter, c'est bouger vers l'éternel. Chanter, c'est se déplacer vers l'éternel. Chanter, c'est traverser. D'une certaine façon, moi je le comprends comme ça. Chaque mot que l'on prononce, c'est un peu comme chaque pas que l'on va déposer
sur le fond de la mer Rouge. La mer des Joncs, je ne sais pas comment vous l'appelez, c'était pas la mer Rouge, la mer des Joncs. Et cette notion de traverser à pied sec, essayons de faire le lien avec le chant. C'est aussi extraordinaire. Il se passe des choses extraordinaires quand on chante. Le Rav a beaucoup parlé de la prière. Les chants aussi, c'est extraordinaire. Et c'est ça le miracle. C'est ça la force de Shemot, chapitre 15. Quand on écoute cet enseignement du Rav Bloch, il faut plusieurs choses. Comment vivre ça ? Comment vivre ça ? Quand il poursuit son enseignement, le Rav Bloch dit c'est une vision quasi prophétique. Mais c'est pas psychologique. Et il nous appelle à avoir deux choses, et moi ça me défie. Il nous appelle à avoir la yira et la emuna. La crainte de Dieu, la yira, et la confiance en lui, la emuna. C'est ça qui peut nous permettre de rentrer dans cette vision d'un Dieu historique qui préside aux nations. Si ça peut nous aider à chanter plus, moi je sais que le chant, c'est pas ma force. Je disais à ma femme que j'ai en tête des chants que j'ai appris quand j'étais adolescent, pas très spirituels, des chants militaires, je viens d'un milieu militaire, ou d'autres choses de sportifs. Avec la vieillesse, des fois c'est difficile de nettoyer le passé, voilà, se battre pour apprendre des chants et chanter de tout son cœur, avec la yira et la imuna. Je chante, je me souviens, je traverse l'inertie du temps. Pensez un petit peu aux chants que vous connaissez, comment vous vivez les chansons. C'est aussi une façon d'être actif et de bouger pour l'éternel. L'histoire s'écrit devant nous. Le Rav Shapira en a beaucoup parlé, peut-être vous avez assisté à sa conférence samedi et dimanche, en face à face ou à distance. Le Rav Emmanuel en parle beaucoup. Reprenez vos notes sur le séminaire de Daniel, reprenez les enseignements que vous pouvez trouver sur TMPI. L'histoire s'écrit devant nous et peut-être dans quelques heures, l'histoire va s'écrire en lettres majuscules encore plus, ou peut-être pas, je ne connais pas l'avenir, mais l'histoire s'écrit. Et par rapport au mouvement, je voulais citer Yeshua. Zouz, bouge-toi. Matthieu, chapitre 8, verset 21. J'avais jamais fait attention à ça. Ça aussi, c'est intéressant. On peut lire les évangiles avec une pensée chrétienne, et puis on peut lire les évangiles avec une pensée juive, hébraïque. Et regardez bien au verset 21. Donc Yeshua fait des enseignements. Juste avant, il a dit « Les renards ont des trous, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Fils de l'homme, c'est un autre thème. Un des adeptes, version Shuraki, dit à Yeshua « Adon, permets-moi d'abord de m'en aller et d'ensevelir mon père. » Donc c'était un appel, Matthieu 8, à le suivre. Ce passage est d'autant plus fort que juste avant, au début du chapitre, vous avez le centurion qui traverse la ville, qui va vers Yeshua, un centurion romain, et qui s'humilie face à Yeshua en lui demandant « Tu peux guérir mon serviteur ?» Et Yeshua se tourne un peu vers les autres autour de lui. Et le chef du village qui lui dit « Cet homme a donné beaucoup d'argent pour construire la synagogue. » Un Romain qui a fait ce qu'il fallait. Un Romain qui est allé vers Israël. Et si vous reprenez l'enseignement du Rav Shapira de samedi, ça correspond à cette nouvelle catégorie dont Paul parle en Romains 11. Cette nouvelle catégorie que le Rav nous a présentée. Le centurion faisait partie de cette nouvelle catégorie. Ger Toshav, Ger Tzadik ou autre. C'est un bon exemple. Et là, il y a quelqu'un de la communauté d'Israël qui moi j'hésite, je vais peut-être pas aller vers toi. Et regardez ce que Yeshua lui dit. Et vous allez retrouver la lettre Zayin. Yeshua lui dit
Suis-moi. Zouz, bouge-toi. Laisse les morts ensevelir les morts. Ce passage, je l'avais pas vraiment compris avant. Je l'avais compris dans une pensée européenne, occidentale, chrétienne. Dans la pensée juive, notamment avec cette importance de la lettre Zayin, tout change. En fait, les morts, les premiers, sont les morts physiques. Ils ne bougent plus. Il n'y a plus de Zayin. Et les deuxièmes sont des personnes qui ne bougent plus non plus. Pas de zouz, pas de déplacement, donc pas de chant. Les gens qui sont ici au verset 22, je pense, n'étaient pas dans la pensée pour traverser la mer Rouge. Je pense, n'étaient pas dans la pensée pour travailler le Zahor. Je pense, n'étaient pas dans la pensée pour chanter comme Myriam et le peuple d'Israël, le cantique de la mer. Ils étaient immobiles, ce n'étaient quasiment plus des Hébreux. Laisse les morts ensevelir leurs morts, c'est ce que ça veut dire. Nous sommes appelés à tous nous bouger. Moi le premier. Voilà, tu veux pas te bouger, tu veux rester stable, fixe, inerte, tu n'es pas un Hébreu. Tu n'es pas dans la lettre Zayin, tu ne bouges plus. Zouz n'a aucun sens pour toi. Tu es dans le verset 22. Tu es dans les tombeaux. En fait, tu es mort. Voilà. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut ressusciter et bouger. On va pas faire cette étude aujourd'hui, mais c'est certain qu'il y a une relation entre la lettre entre la Zaï, l'épée et la résurrection. Juste en passant, souvenez-vous de Hébreux chapitre 4. La parole est comme une épée à double tranchant qui va révéler les choses. Zaïn, la parole, la Torah est comme la lettre Zaïn qui va traverser votre cœur. Et la Torah, c'est ça. C'est le mouvement. Et on comprend mieux Matthieu chapitre 8. Tu veux rester? Tu veux pas creuser dans la Torah? Tu veux pas te battre pour chanter? Tu veux pas te battre pour prier? Tu veux pas vivre Zouz? Ok. Tu peux aller dans le tombeau avec d'autres personnes. C'est ce que dit Yeshua en Matthieu 8, verset 22. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut toujours se réveiller. C'est pas facile. Et faut pas attendre, parce que plus on attend, plus c'est difficile. Voilà la révolution de Shemot 15. Et c'est à partir de Shemot 15 qu'on verra les chants qui apparaîtront. Et vous connaissez le roi David et d'autres grands héros de la foi. Et vous comprenez d'autant plus la révolution du chant des anges au début des évangiles, juste avant que Yeshua naisse. On comprend mieux qu'à ce moment-là, il y a des chants qui vont apparaître, la louange, une révolution va apparaître, un changement, Haz. Alors, la même chose dans Révélation et Apocalypse. Je vous encourage à chaque fois que vous lirez les chants pour Apocalypse, dans le livre de Révélation, pensez à ce mot, Haz. Ok, il y a des chants, il y a quelque chose qui se passe, ça bouge spirituellement. Voilà, je vous encourage donc à continuer de bouger. Si vous vous sentez concerné par Matthieu 8, 22, eh bien, sortez du tombeau. Et puis, comme le centurion romain, bougez-vous, allez vers Yeshua, plongez-vous dans la Torah, selon votre rythme, trouvez une personne pour étudier. N'hésitez pas à nous contacter, à contacter le TMPI. N'hésitez pas à contacter des amis autour de vous. Bougez-vous, bougez-vous, bougez-vous. Traversez. Pensez à la lithographie. Si on est mort, Matthieu 8, 22, en fait, c'est qu'on est dans la lithographie. J'espère que personne, en face de cette vidéo, ne voudra rester allongé, mort, comme dans la lithographie, avec les soldats égyptiens. Mais vous serez debout, en haut de la lithographie. Alors peut-être, si vous avez mauvais caractère ou tout ça, peut-être vous ferez partie de ceux qui passent leur vie à critiquer. J'espère non, mais au moins vous serez vivant. Le mieux, c'est d'être vivant en haut de la lithographie, sans murmure. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne préparation de Shabbat. Shabbat Shalom, et chantez de tout votre cœur dans les jours qui viennent. Haz, Haz, Haz.
alors, vous pourrez traverser tous les obstacles. Shabbat Shalom à tout le monde.